On a souvent cette image que la science a réponse à tout, que l'univers c'est un peu comme un livre grand ouvert dont on aurait déchiffré la plupart des pages. Et pourtant, les plus grandes aventures de la connaissance, elles ne se trouvent pas dans ce qu'on sait, mais bien dans ce qui nous résiste. Aujourd'hui, on va explorer ensemble 3 énigmes qui vraiment tiennent en échec les plus grands esprits. Et c'est justement là que ça devient passionnant. Les véritables frontières de la science, ce ne sont pas les réponses qu'on a déjà, mais plutôt les questions. Ces questions profondes qu'on n'arrive pas encore à résoudre. Ces échecs, ces mystères, eh bien ce sont eux le véritable moteur de la découverte. Allez, on entre dans le vif du sujet avec notre premier grand mystère. On va commencer à l'échelle cosmique, avec les briques fondamentales qui composent, absolument tout ce qui nous entoure. Ce qui est absolument fascinant, c'est de se dire que les plus de 100 millions de molécules qu'on connaît sont toutes construites à partir d'à peine plus de 100 types d'atomes. De l'hydrogène jusqu'à l'uranium, tout est là, bien organisé dans ce fameux tableau périodique. Et voilà la question fondamentale. Est-ce qu'on a trouvé tous les types d'atomes possibles? Autrement dit, est-ce que le jeu de Lego de l'univers est enfin complet ou est-ce qu'il reste des pièces à découvrir? Des pièces qui pourraient complètement redéfinir les limites de la matière elle-même. Pour fabriquer de nouveaux éléments, on ne fait pas vraiment dans la dentelle. On bombarde des noyaux avec d'autres noyaux. C'est comme ça qu'on a créé l'oganesson, l'élément 118. Et en fait incroyable, seuls 3 atomes de cet élément ont été observés, dans toute l'histoire de l'humanité. 3, c'est tout. Le point crucial, c'est que cette quête se heurte à 2 murs, 2 obstacles majeurs. D'abord, plus un atome est lourd, plus il a tendance à être instable, à se désintégrer quasi instantanément. Et puis, deuxièmement, et là c'est peut-être encore plus fondamental, les lois même de l'univers pourraient imposer une sorte de limite de poids absolu. Et cette limite théorique, elle a un numéro, 137. On le surnomme le Feynmanium. Ce serait l'élément pour lequel les électrons les plus proches du noyau devraient dépasser la vitesse de la lumière pour rester en orbite, ce qui est bien sûr impossible. La fin du tableau périodique est donc peut-être déjà inscrite dans les constantes de l'univers. Bon, on quitte le cosmos pour revenir à quelque chose de beaucoup plus personnel. Une question que tout le monde se pose, mais à laquelle, en fait, personne n'a de réponse définitive. Pourquoi est-ce qu'on dort? C'est ça, tout le paradoxe du sommeil. Pour nous, c'est vital. Si on s'en prive, tout s'effondre. Et pourtant, dans le règne animal, on trouve des athlètes absolument incroyables, comme le martinet alpin. Cet oiseau est capable de voler pendant des mois, sans jamais se poser. Alors comment c'est possible? Et si on observe le monde animal, on découvre une corrélation assez surprenante. Prenez les herbivores. Plus ils sont massifs, moins ils ont l'air de dormir. Une toute petite gerbille, par exemple, dort beaucoup, beaucoup plus qu'un éléphant gigantesque. Il y a donc un lien avec le métabolisme, c'est sûr, mais lequel exactement? Les scientifiques, ils ont plusieurs pistes. Peut-être que c'est juste pour économiser de l'énergie ou alors pour nettoyer les déchets chimiques qui s'accumulent dans le cerveau pendant la journée. D'autres pensent que ça sert à organiser nos souvenirs, à apprendre, ou même que les rêves seraient une sorte de simulateur pour nous entraîner à affronter la réalité. Mais en fait, aucune de ces théories n'explique tout, et trouver la bonne réponse pourrait littéralement révolutionner la médecine. Pour notre dernière énigme, on quitte la biologie, direction les mathématiques. Et on va voir comment un problème qui a l'air tout bête, presque tiré d'une journée de déménagement, peut en fait cacher un mystère mathématique incroyablement profond. Alors voilà le problème, simple en apparence. Imaginons un couloir d'1 mètre de large qui tourne à angle droit, à 90 degrés. La question c'est, quelle est la plus grande surface possible pour un canapé si on veut réussir à lui faire passer ce virage? C'est ce qu'on appelle le fameux problème du canapé. On peut commencer simple. Un carré d'1 mètre sur 1, ça passe. Facile. Mais on peut faire mieux. Un demi-cercle par exemple, ça offre déjà une surface de presque 1,6 mètre carré. Et puis des mathématiciens ont trouvé des formes encore plus optimisées, comme le canapé de Gerver, qui atteint presque 2,22 mètres carrés. Et c'est là que réside tout le mystère. Même si cette forme un peu bizarre est la meilleure solution qu'on connaisse, et que beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas faire plus grand, eh bien personne, jamais, n'a pu le démontrer mathématiquement. Ce simple problème de déménagement reste officiellement non résolu. Alors quel est le point commun entre la fin du tableau périodique, le mystère du sommeil et un canapé coincé dans un couloir? C'est la nature même du progrès scientifique en fait. Ces questions qui restent sans réponse, ce ne sont pas des signes de la faiblesse de la science, bien au contraire. Elles sont la preuve de sa vitalité. Elles dessinent les frontières de notre savoir et surtout, elles nous montrent tout le chemin qu'il reste à parcourir. Chaque énigme, comme celle-ci, c'est un défi lancé à l'intelligence humaine. Ce ne sont pas des impasses frustrantes, non. Ce sont des monuments qui motivent, qui fascinent et qui poussent la recherche toujours plus loin.
Alors que cette petite exploration touche à sa fin, une question reste en suspens. De l'atome au rêve, en passant par la géométrie, ces puzzles continuent de nous interroger. Laquelle de ces questions sera la première à céder? Et qui fera la découverte qui changera notre vision du monde? La course est lancée.